Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne et bienvenue dans ce nouveau podcast. Dans ce podcast, on va parler d'une question essentielle pour vous aider à réussir en tant que prof de FLE sur le long terme. Encore une fois, un prof de FLE indépendant, c'est pas simplement faire de super cours, c'est pas simplement plaire à vos apprenants et c'est pas simplement être très sympa, etc. On va voir un aspect dont on parle pas souvent, qui est pourtant extrêmement important quand vous êtes prof de FLE. Et en fait, la plupart des profs de FLE, ils ont du mal avec ça parce que ces profs de FLE, on n'est pas obligé d'être bon en langue en fait quand on est prof de FLE à succès. On peut très bien être un super prof de FLE sans maîtriser les langues étrangères, sans avoir eu un super niveau d'anglais ou même un super niveau dans les langues en général. Et le problème, c'est que si vous voulez faire progresser vos apprenants, il va falloir trouver des méthodes en fait pour qu'ils puissent progresser en dehors des cours. Et ça, c'est pas facile à trouver. Donc moi, je vais essayer dans ce podcast de vous parler un petit peu des méthodes que j'ai utilisées pour faire progresser mes apprenants en FLE, et aussi des méthodes que j'ai utilisées pendant des années pour apprendre les langues, que ce soit en allemand, en chinois, en anglais, etc. C'est des méthodes qui m'ont changé la vie, et j'espère que ça changera votre vie si vous souhaitez apprendre une langue, ou bien faire progresser vos apprenants en dehors des cours de FLE. Avant que ce podcast commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne, sans aucune expérience et en partant de zéro. Alors que vous soyez un prof de FLE avec une petite expérience en présentiel, ou bien que vous n'ayez pas d'expérience du tout, ce n'est pas grave, je vous accompagne à travers ce programme avec astuces, conseils, méthodes, un plan d'action sur 3 jours. C'est un programme qui est 100% gratuit et je vous accompagne vraiment, je vous prends par la main. C'est le tout premier lien dans la description pour participer à ce programme. Ne vous en privez pas, c'est encore une fois un programme 100% gratuit. Alors, c'est assez frustrant ce que je viens de vous dire, le fait de faire cours à des apprenants, même si vous faites de votre mieux. Voilà, vous êtes le meilleur prof de FLE au monde, vous êtes formé, vous faites maintenant de super cours en ligne, vous êtes charismatique, vous sentez que ça prend bien, les apprenants ils réservent 10, 20 leçons, des packs, etc. Ça prend super bien, ils continuent avec vous pendant des jours, des semaines, les apprenants, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche en fait. Et c'est pourtant quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que pendant un court T, vous allez réviser, j'en sais rien moi, les nombres. Allez, on va dire qu'on est au niveau A0, A1. Vous faites les nombres. 3 jours plus tard, il s'agit maintenant de faire les adresses postales ou les numéros de téléphone. Et vous vous rendez compte que l'apprenant, il n'a pas du tout saisi, il n'a pas du tout mémorisé tout ce que vous aviez appris il y a 3 jours. Très problématique. Alors vous dites, comment je vais faire? Je vais devoir forcer mon apprenant, lui donner des devoirs. Je dois un petit peu le fliquer en fait, comme à l'école. Je dois un petit peu vérifier s'il a bien acquis ce que je lui ai enseigné. Le problème, c'est que c'est très chiant à faire. Et on rentre un petit peu dans quelque chose que les profs font, c'est-à-dire donner des devoirs et contrôler les devoirs. Mais vous, en tant que prof, ce que vous aimez, c'est faire cours. Et voilà, c'est faire cours et c'est bien préparer vos cours. Il y a tout un aspect du prof, mais vous n'êtes pas non plus... vous faites conscience, vous avez des adultes, vous dites qu'ils vont réviser, etc. Mais c'est pas parce que c'est des adultes et pas des enfants qui vont réviser et qui vont avoir la discipline de le faire. Et bien c'est bien ça en plus qui est difficile, c'est bien là le problème, parce qu'en fait, évidemment, quand on apprend une langue, le plus important, mais vraiment avant toute chose, c'est de réviser ce qu'on apprend. Si vous apprenez l'anglais, la liste des verbes irréguliers ou peu importe ce que vous apprenez, et que vous oubliez tout, alors dans la mémoire court terme, on arrive quand même à mémoriser un petit peu, mais plus on révise pas, plus on oublie. Et si vous avez appris les verbes irréguliers, vous n'avez pas du tout révisé pendant une semaine, 10 jours, croyez-moi, vous allez tout oublier, c'est obligatoire, même si vous avez la meilleure méthode du monde. Et c'est la même chose avec n'importe quelle langue, c'est-à-dire que la révision est beaucoup plus importante, elle compte pour plus de 50%, si ce n'est pas 70% de l'efficacité de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, même si sur le moment on n'a pas tout retenu, si on révise bien derrière, en langue en tout cas, ou qu'on apprend bien et qu'on le fait très régulièrement, on va avoir des gros résultats. Et si par contre, pendant le cours, on a tout compris, tout retenu, mais qu'on révise rien derrière, on va tout oublier. Et c'est un peu traite parce que les langues, c'est pas des mathématiques. Les maths, si on a tout bien compris en classe, normalement, on va pouvoir le refaire derrière. Bien sûr, souvent, ça demande de l'entraînement, mais moi, je me rappelle, quand on était à l'école, on faisait des maths, si on avait tout compris en classe, mais vraiment tout compris, c'était limpide, c'était clair, etc., après, on pouvait vous donner le même exercice plusieurs jours après, vous arriviez, parce que c'est pas de la mémoire qui compte en fait, c'est de la compréhension. Le problème, c'est que les langues, il y a des petites astuces un peu logiques pour mémoriser, des moyens mémotechniques, des trucs comme ça. Mais le problème, c'est que c'est en partie quand même votre capacité à mémoriser le vocabulaire. Et si vous révisez pas,
malheureusement, vous allez difficilement progresser, ou en tout cas, vous allez progresser, mais beaucoup plus lentement. Ça va être beaucoup moins efficace. Alors, comment pallier à cette difficulté? Comment faire en sorte que vos apprenants, ils révisent, ils progressent en dehors des cours, et qu'ils révisent sur tous les cours que vous avez enseignés en classe? Alors, il y a plusieurs méthodes en fait, mais il y a des méthodes qui sont très très chiantes. C'est-à-dire que, bien sûr, ça marche, ces méthodes-là, mais c'est pas du tout... Enfin, ça marche pas en fait, c'est pas efficace, mais c'est des méthodes qu'on utilise souvent. C'est-à-dire que l'apprenant, lui, il va faire comme un écolier, il va noter dans un cahier peut-être le vocabulaire, la leçon, d'accord? Il va prendre des notes sur son ordinateur ou sur un cahier, peu importe. Et puis, vous allez contrôler les connaissances d'un cours à l'autre. Vous allez interroger votre apprenant pour faire en sorte de voir s'il a acquis ou pas. Des choses comme ça. Donc déjà, c'est chiant parce que quand vous interrogez l'apprenant, entre guillemets, prenez 20 minutes pour l'interroger, vous n'enseignez pas pendant ce temps-là. Vous êtes là dans un petit peu faire du bachotage, à faire en sorte qu'il a retenu ou pas par cœur, etc. Bien sûr, on peut faire des jeux pour vérifier les connaissances, ça c'est pas mal, comme des Kahoot, des Learning Apps, mais si on l'interroge juste sur le contenu de la leçon, c'est un petit peu chiant. Comment vous dites ça, machin, comment vous dites ça, vous voyez un petit peu le tableau, ça rappelle un peu l'école, c'est pas très glamour, quoi. Alors, comment faire? Moi, je vous recommande d'utiliser des applications, ce qu'on appelle de systèmes de répétition espacée. Alors, moi, je dirais qu'il y en a deux qui sont parfaites pour l'enseignement, pour la révision en langue. Donc, le système de répétition espacée, c'est un système qui va vous permettre de réviser tous les jours. Et une fois que vous avez rentré vos mots de vocabulaire, votre contenu, vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez plus besoin d'ouvrir un cahier, de réviser, faire en mode scolaire comme on faisait à l'école. On n'a pas besoin de ça, on a juste besoin d'une application mobile et desktop. Sur l'ordinateur, vous allez rentrer les mots. Sur votre téléphone, vous allez juste réviser. Vous allez avoir des notifications tous les jours pour vous rappeler de réviser ce que vous avez à réviser. D'accord? Donc c'est très très simple d'utilisation. Comme je vous l'ai dit, les meilleures applications, c'est pour moi Mosalingua français et Enki. Si vous êtes intéressé, j'ai fait des tutoriels. Déjà, ils sont accessibles en gratuit sur ma chaîne YouTube. Et j'en ai fait une formation complète qui s'appelle Maître à outils FLE. Voilà, le principe en fait, c'est de rentrer vos mots dedans et de mettre un contexte. Le contexte, c'est quelque chose que vous avez vu en classe parce que les mots, on les voit jamais séparément. On n'apprend pas des listes de vocabulaire, mais les mots, on les voit toujours dans un contexte, c'est-à-dire une compréhension orale, un document sonore ou un document textuel, donc un texte, d'accord? Voilà, et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant pour vos apprenants parce qu'il y a vraiment un outil qui permet vraiment de mesurer combien de mots vous apprenez de jour en jour. Voilà, si par exemple, je sais pas, moi, on vous demande les crevettes, qu'est-ce que ça veut dire? L'apprenant, il sait pas, il va dire c'est difficile, et l'algorithme va permettre donc de rappeler, enfin de demander à l'apprenant de réviser le lendemain le mot qu'il n'a pas su. Si au contraire il a su, il va y avoir un temps en fait, et c'est étudié où l'apprenant il va pas devoir réviser le mot, mais l'algorithme va lui demander de réviser au moment où il est susceptible d'avoir oublié. Parce qu'en fait, le cerveau, il marche comme ça. Comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que c'est difficile. Parce qu'en cours, peut-être que l'apprenant, il a bien retenu les chiffres, ce que vous lui avez appris. 3 jours plus tard, il sait encore, mais une semaine plus tard, malheureusement, il a tout oublié. Parce qu'en fait, il y a des études qui ont été faites par rapport au cerveau, et il y a une mémoire court terme et long terme. Et le problème, c'est qu'en fait, la mémoire court terme, elle marche pendant quelques temps, mais à long terme, on oublie les choses aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à réviser ce qu'on a appris il y a longtemps. Et il ne faut pas se dire que c'est acquis. C'est pas parce que vous avez appris les nombres avec votre apprenant, ne serait-ce qu'il y a 3 jours, peut-être 3 jours plus tard, c'est-à-dire 6 jours plus tard, il connaît encore, mais réviser ça 1 mois plus tard, ou même 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, vous allez voir peut-être, oulala, ce qu'on a appris au niveau A0, là tu es au niveau A2, mais tu as tout oublié ce qu'on a appris au niveau A0. Ouais, ouais, parce que l'apprenant, voilà, c'est la mémoire à long terme. Ça marche pas pareil que la mémoire court terme, il faut sans cesse réactiver ça. Et grâce au système SRS de répétition espacée, vous n'avez pas ce problème-là, parce que vraiment ça a été étudié pour. C'est-à-dire qu'il faut réviser tous les jours pour la mémoire court terme, et après, quand l'algorithme il considère que vous l'avez dans votre mémoire à long terme, il va vous afficher, va vous dire ok, ces mots-là, vous les connaissez dans votre mémoire à long terme, c'est-à-dire que même si on vous interroge des années plus tard, vous allez encore les connaître, d'accord? Vous les connaissez en gros par cœur. Et c'est comme ça que ça marche. Et bien sûr, c'est pas quelque chose de trop chiant. Il y a un côté quand même un peu discipline, le fait de réviser tous les jours, que vos apprenants vont devoir faire. Vous pouvez contrôler à distance si les apprenants ils ont appris ou pas. Vous n'avez pas besoin de dire « Alors, tu connais ou tu connais pas? Allez, je t'interroge. » Un truc très chiant qu'on faisait à l'école. Non, non, non. À distance, vous pouvez voir, ok, combien l'apprenant il apprend ses mots, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Il y a même des graphiques dans l'application qui vous permettent de voir combien de mots l'apprenant il apprend en fait. De jour en jour, vous pouvez voir les graphiques et vous dites ah c'est cool, l'apprenant il apprend les mots, là il apprend pas, etc. Et puis l'apprenant c'est motivant pour lui parce que il pourra voir
en fait, de jour en jour, combien de mots il a appris et combien de mots il lui faut apprendre pour atteindre un objectif et un niveau. Si par exemple, il a appris, je sais pas moi, 500 mots, disons qu'il a un niveau A2, et on va dire, bon, bah, niveau B1, il lui faut 1000 mots, le double. Bon, bah, il se dit, ok, si je fais le double de ce que j'ai déjà fait, j'atteins le niveau B1. Bon, là, je vous dis n'importe quoi, hein, mais c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. Ça marche mieux pour les langues asiatiques comme le chinois, moi, parce que c'est un nombre de caractères à connaître. Bon, bien sûr, c'est pas que ça, hein, le chinois, mais souvent on dit, voilà, pour atteindre un niveau avancé, il faut 2000 caractères. Bon, moi, je sais que quand j'étais à 1000, il me dit, oh, il faut à peu près le double pour doubler mon niveau en chinois. Vous voyez un petit peu comment ça marche. C'est une méthode scientifique, en fait, le SRS. Et c'est extrêmement efficace. Moi, je l'ai utilisé depuis 2012 avec l'allemand. Ça fait 10 ans que je l'utilise. Hein. J'ai commencé en 2012 avec l'allemand. Puis je l'ai fait pour l'anglais, pour le chinois, enfin pour toutes les langues que j'ai apprises. Donc si même pour vous, vous voulez apprendre une langue, progresser en langue étrangère, je ne peux que vous conseiller d'utiliser le système de répétition espacée. Et en particulier, alors, il y a deux écoles. Soit vous faites Enki, c'est-à-dire qu'il y a un petit tutoriel à faire d'une petite demi-heure, à mettre les mots à l'intérieur, etc. L'avantage, c'est que c'est vous qui choisissez les mots, c'est des mots que vous voyez vous-même dans votre propre contexte, en lisant des livres, en écoutant des musiques ou en ayant des cours de la langue que vous apprenez. Ou alors vous avez Mosalingua. Alors Mosalingua, vous pouvez faire la même chose qu'Enki, vous pouvez rentrer vos propres mots à l'intérieur. La différence, c'est que Enki est gratuit, Mosalingua est payant, c'est un petit abonnement, mais c'est pas très cher. Mais l'avantage de Mosalingua, c'est que vous avez des bibliothèques de vocabulaire qui sont déjà présentes, de la grammaire même, vous avez plein de choses, des dialogues, mais tout est dans l'esprit SRS pour réviser, comme je vous l'ai dit, avec les flashcards, les cartes de vocabulaire. Et Mosalingua, pour moi, c'est vraiment une perle. C'est-à-dire que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Moi, au début, je connaissais pas Enki, je connaissais Mosalingua avec l'allemand en 2012. Et maintenant, ils l'ont décliné dans toutes les langues importantes. Hein. Vous avez toutes les langues qu'il vous faut. Mais bon, là, c'est pas le sujet de la vidéo. La vidéo, c'était surtout comment faire progresser les apprenants sur le long terme. Donc, pour moi, le SRS est absolument indispensable pour progresser sur le long terme. Pour moi, il n'y a pas mieux que ça pour réviser dans une langue étrangère. Voilà. Évidemment, vous pouvez vous passer du SRS, mais les apprenants qui n'ont pas une super bonne mémoire, parce que c'est vrai que moi, par exemple, j'avais pas forcément besoin, enfin, je sentais que pour apprendre l'anglais, j'avais pas besoin forcément du SRS, mais que j'en ai eu besoin pour le chinois. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a des apprenants qui vont être naturellement bons, qui ont une mémoire extraordinaire. Bon, pour ceux-là, ils n'auront pas un peu moins besoin du SRS. Mais la plupart des apprenants que vous avez, ils ont ces difficultés-là. C'est pas forcément des gens qui sont forcément extrêmement doués en langue. Et le SRS, vous allez voir, ça va leur sauver la vie, tout simplement. Moi, j'ai connu des amis qui étaient complètement nuls en langue et qui ont réussi à apprendre le chinois jusqu'au niveau bilingue grâce au SRS. Pourtant, c'est pas des sensations dominantes, c'est pas des gens qui retiennent, qui ont une mémoire extraordinaire, qui retiennent tous les détails, parce que c'est un peu dans le détail pour être bon en langue. Il faut retenir un petit peu le vocabulaire et c'est une question de mémoire, en fait, de sensation. Et voilà, il y a des gens, c'est des intuitifs, ils ont du mal à retenir un peu les détails, etc. Mais le SRS leur donne, enfin, leur inculque une discipline et une façon de faire qui font qu'ils arrivent à atteindre des résultats absolument exceptionnels. Voilà, donc je vous invite à essayer ça. Enki ou Mosalingua, j'en ai fait des tutoriaux, je mets les liens en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à aller les voir. Et vous avez ma formation plus complète qui s'appelle Maître à outils FLE. Donc vous pouvez y accéder dans la description ou dans le pack ultime, à vous de voir. Bon, dans la description, c'est vraiment une formation, puisqu'elle n'est pas chère, franchement, elle apporte énormément de valeur, elle est seulement à 49 €. Donc voilà, moi je peux que vous conseiller cette formation. C'est une formation de 5 heures, à peu près 4-5 heures, pour seulement 49 €, donc franchement, c'est cadeau, quoi. Et j'ai eu de super bons retours en plus sur cette formation, parce que voilà, ça paraît pas utile dit comme ça en fait de faire ça, mais vous allez voir que vous allez faire toute la différence par rapport au progrès de vos apprenants, et du coup par conséquent vous allez être un meilleur prof, plus apprécié, et vous allez mieux percer sur les plateformes d'enseignement en ligne. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à essayer tout ça, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, très important pour être averti de la sortie des futures vidéos et des futurs projets qui arrivent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast sur la chaîne. C'était Jérémy, ciao, bye bye.